Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler des blessures de l'âme. Alors elles ont déjà été décrites, explorées, analysées par Lise Bourbeau, mais je souhaite aujourd'hui vous apporter ma contribution. Dans cette vidéo, je vous parlerai de blessures noyaux et de blessures périphériques. Leur impact sur cette construction que nous pouvons avoir de notre être, sachant que leur impact, en fait, va donner la teinte de notre structure égotique, liée à nos peurs, à notre pouvoir, celui de contrôle, et à nos plaisirs, ce que l'on peut s'autoriser à recevoir. Alors pour ceux qui ont déjà entendu parler des blessures de l'âme, mais sans approfondir, je vous décrirai de façon succincte toutes ces blessures. À savoir, dans un premier temps, qu'elles sont activées de façon très inconsciente par les parents durant l'enfance et qu'elles nous accompagnent dans cette construction de nous-mêmes. Elles vont avoir un impact sur notre façon de raisonner, sur notre façon d'acter les choses dans notre vie. Alors, pour commencer, je vais vous décrire succinctement toutes ces blessures. Vous avez, alors je les ai classées par ordre alphabétique. En premier, la blessure d'abandon. Si je devais la décrire avec deux mots, eh bien, la nourriture affective. Cette blessure est activée de façon très inconsciente lorsque la nourriture affective est tellement abondante, eh bien que l'enfant peut se sentir abandonné si à un moment de sa vie, elle n'est plus donnée de la même façon. Ou alors si à un moment de sa vie, elle étouffe l'enfant. Ou alors si cette nourriture affective n'est pas donnée de façon suffisante à l'enfant. Je m'explique. Si vous êtes l'aîné d'une fratrie, eh bien, vous pouvez avoir soit le parent qui ne sait pas donner de nourriture affective à son enfant, donc l'enfant va être en manque d'affection et va se sentir abandonné par son parent. Au contraire, vous pouvez être le premier enfant et là, vous êtes comblé, inondé d'amour de cette nourriture affective. Soit de façon étouffante, par des parents surprotecteurs, ou alors, à un moment donné, eh bien, s'il y a une fratrie qui apparaît, cette nourriture affective sera dispatchée entre tous les autres enfants et l'enfant principal, l'enfant qui est né en premier, pourra se sentir abandonné par ses parents du fait de ne plus recevoir autant de nourriture affective. La blessure d'abandon et la structure orale. Ce sont des impacts qui vont avoir un lien sur tout ce qui concerne en fait la zone de la bouche. Je m'explique. La personne qui se construit sur cette blessure pourra avoir des accès de boulimie, d'anorexie, d'ongles rongés en cas de stress, d'addiction pour ne plus se sentir abandonné. Je me perds lorsque je suis face à moi-même. Je suis dépendante des autres, de leur amour, de l'intérêt qu'ils me portent. Je m'abandonne lorsque je succombe à la boulimie, à l'anorexie, aux addictions. On m'abandonne lorsque l'on ne me donne pas suffisamment d'amour, lorsqu'on ne me montre pas assez d'intérêt. Vous avez ensuite la blessure d'humiliation. Alors pareil, si je devais la décrire en deux mots, plaisir interdit. C'est une structure que l'on appelle comme étant celle du masochiste. Il faut mériter
pour s'autoriser, avoir la liberté de. Je me retiens de libérer mes envies, mes pulsions et mes besoins. Pourquoi? Eh bien parce que durant l'enfance, j'ai été freinée. Freinée soit dans l'apprentissage de mon corps, de mes plaisirs, de ma sexualité. L'enfant qui découvre son corps et qui ressent certains plaisirs peut être bridé lorsque le parent s'en aperçoit en lui disant « Ne fais pas ça, c'est sale ». Quelle honte! Je me sens humiliée. Ou alors dans l'apprentissage de la propreté. Si en tant qu'enfant, vous n'êtes pas propre à l'âge d'entrer à l'école, eh bien, le parent peut vous pointer du doigt en disant que vous êtes un bébé, que vous n'êtes pas propre. Pareil, la honte, l'humiliation. L'impact que peut avoir cette blessure, eh bien, c'est la retenue dans la masse corporelle. Souvent, les personnes qui se construisent sur cette blessure peuvent être en surpoids parce qu'elles ne s'autorisent pas à lâcher les choses. Elles ne s'autorisent pas à ressentir, à libérer leurs besoins, leurs envies, leurs pulsions. On peut avoir également de la sexualité déviée, puisqu'à la base, la sexualité dite normale n'est pas autorisée. Vous avez ensuite comme blessure l'injustice. En 2 mots, émotion interdite. De là va naître la rigidité, l'intolérance, l'exigence, la recherche de perfection. Je ne me plie pas aux règles, sauf aux miennes. Je ne me plie pas aux autres, ni aux lois, qu'elles soient sociétales, voire divines. La personne qui se construit sur cette blessure peut avoir des douleurs articulaires, un poids au niveau du plexus solaire de par les émotions refoulées, notamment la colère. On n'exprime pas sa colère, c'est interdit. On peut être jugé, il y a la notion de jugement dans cette blessure. On peut avoir des douleurs articulaires ou musculaires, on a du mal à se plier à ce qui est, avoir des douleurs de genoux, au niveau des jambes. L'exigence, le besoin de perfection est tellement impactant pour les personnes qui vivent ces blessures qu'elles sont dans cette rigidité de leur être, rigide avec elles-mêmes et avec les autres. Vous avez ensuite la blessure du rejet. En 2 mots, droit existentiel. Les personnes qui se construisent sur cette blessure ont tendance à fuir face aux difficultés, aux obstacles, aux responsabilités et même au bonheur. Je rejette la société me rejette. Je me fonds dans la masse, je suis imperceptible, voire invisible, car en fait, je n'existe pas réellement. Je ne trouve pas ma place dans ce monde, au sein de ma famille, professionnellement, intimement. Le rejet, en fait de moi quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister ou qui ne mérite pas la vie, les plaisirs de la vie, le bonheur, etc., etc. Vous avez ensuite et en dernier la blessure de trahison. Alors, il y a plus que 2 mots dans ma description ou dans le titre que je lui donne. Autorité à toute épreuve. On parle ici de la structure du psychopathe. Je contrôle ma vie pour ne pas me sentir dépassée, envahie, perdue.
Je contrôle les autres pour leur éviter le pire, pour ne pas les perdre. Je contrôle toute situation pour rester dans la maîtrise du résultat. Pour cette structure, en fait, pour cette blessure, l'activation va se faire par un parent très autoritaire. Tellement autoritaire, en fait, qu'il ne permet pas à l'enfant de penser par lui-même. On lui dicte sa conduite. On lui dicte sa façon de penser. Ici, on va parler d'éducation, bien sûr, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit au niveau des mœurs, familiales, etc. Il y a une influence très importante du parent qui contrôle les choses. Toutes ces blessures, lorsqu'elles sont activées, vont avoir un impact direct vis-à-vis de la personne qui le vit et vis-à-vis de l'entourage. Vous avez donc cette blessure noyau, la principale, celle sur laquelle on se construit. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous ne supportez pas du tout? Quelle est la plus grande blessure que vous pouvez avoir dans vos ressentis, ressentis avec votre cœur? Est-ce que vous ne supportez pas de vous sentir abandonné? Est-ce que vous ne supportez pas de vous sentir humilié? Est-ce que vous ne supportez pas l'injustice? Est-ce que vous ne supportez pas le fait d'être rejeté? Est-ce que vous ne supportez pas la trahison? Eh bien, comment le vivez-vous intérieurement? Ça pourrait vous donner une indication sur votre blessure noyau, celle sur laquelle votre structure égotique s'est construite, en lien avec vos peurs, la peur d'être abandonné, la peur d'exploser si vous vous sentez humilié, la peur de devenir dangereuse pour les autres si vous exprimez votre émotion, votre colère, la peur d'être trahi si vous perdez le contrôle de toute situation, le contrôle des autres. Vous ne comprenez pas comment une personne peut agir de la sorte. Vous pensiez tout savoir sur cette personne. Pour les plaisirs, eh bien, j'ai envie de dire que tout va dépendre de ce que vous vous autorisez, de ce que vous autorisez aux autres. Donc, le noyau va permettre à la personne de se construire en tant qu'être et va impacter sa façon de réfléchir. Si vous n'avez pas de définition précise de ce qu'est l'ego, eh bien, j'ai envie de vous dire, votre ego est la représentation d'un carrosse, plus d'un cocher, plus d'un cheval. Le carrosse étant votre corps, le cocher, votre mental. C'est lui qui emmène le corps dans une direction. L'émotion, le cheval. Si le cheval se braque, peut-être est-ce par peur. Et à l'intérieur du carrosse, vous avez votre moi supérieur, votre âme. Et lorsqu'il n'y a pas de communication entre l'âme à l'intérieur du carrosse et le cocher, le mental, eh bien, il peut y avoir blocage dans la vie. Il peut y avoir des situations de conflit, des obstacles qui font que votre âme, en fait, essaye par tous les moyens de vous avertir que vous faites fausse route. Alors, la vie va vous mettre
va placer sur votre chemin des personnes qui vont en miroir vous montrer certaines choses. Encore faut-il comprendre ce que vous recevez. Et donc, c'est là où la structure noyau a son importance. Quant aux blessures périphériques, vous avez une ou plusieurs blessures, en fait, qui va vous encercler comme un bouclier, un anneau de protection, mais contre vous-même, pour ne pas vous autoriser à aller jusqu'au bout de certaines choses, par peur, bien sûr, par manque de contrôle. Et est-ce que j'ai droit de vivre ça, ce plaisir? Ça va être vos résistances personnelles. Enfin, vous avez une deuxième, voire plusieurs autres blessures périphériques que vous allez retourner contre les autres, par peur du monde extérieur, par manque de confiance envers les autres. Voilà quels sont les impacts des blessures de l'âme. En tant que thérapeute, je suis là pour vous accompagner dans cette exploration. Mes dons médiumniques me permettent, dans certaines situations, de savoir si dans votre énergie de vie actuelle, vous avez une énergie d'autre vie, d'une autre vie, bloquante, dont la problématique n'a pas été résolue, dont la mort a été injuste ou brutale. Je vous ferai une autre vidéo concernant ces dons-là, ce que je peux mettre en relief dans votre vie par rapport à vos obstacles au jour d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.